Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je vais vous partager un retour d'expérience qui m'avait particulièrement fait rire et dont je parle très souvent dans mes sessions de formation à l'hypnose. Parce que souvent, la question c'est est-ce que tout le monde est hypnotisable ? Alors, la réponse, selon moi, elle est oui. Tout le monde a cette capacité à rentrer dans un état hypnotique. Alors évidemment, on va y rentrer peut-être pas de la même manière, on va peut-être pas y rentrer d'une façon aussi profonde d'une personne à une autre, mais en tout cas, tout le monde a cette capacité à rentrer dans cet état de transe hypnotique, même si la transe hypnotique, c'est un mot qui parfois peut faire un peu peur. En réalité, c'est d'amener un état modifié de conscience qui permet de se connecter à ses ressentis, de se connecter à cet état hypnotique. Et concrètement, j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes sur des séances d'hypnose. Et pour moi, j'ai eu 2 personnes que je n'ai pas réussi à hypnotiser. Vous allez voir que la deuxième, ça vaut aussi... c'est assez drôle, donc vous allez comprendre pourquoi. Concrètement, pourquoi moi j'ai réussi à hypnotiser, à amener en tout cas les personnes en état d'hypnose, toutes les personnes qui sont venues à moi? Tout simplement parce que je me suis adapté à la personne. J'y suis pas allé en mode bourrin. J'ai eu une posture bien spécifique, qui était une posture d'ouverture, une posture d'adaptation, une posture aussi de neutralité, c'est-à-dire par rapport à ce que me disait la personne, par rapport à ce qu'elle avait aussi envie de vivre en état d'hypnose. Donc ça, c'est ce qui permet finalement d'être dans cette compétence d'adaptation et qui permet à la personne, tout en étant en confiance, eh bien, de vivre une séance d'hypnose surtout à sa manière et pas selon la manière que moi j'avais envie de lui amener. Et d'ailleurs, les 2 seules personnes que je n'ai pas réussi à hypnotiser, la première, c'était notamment à mes débuts lorsque je faisais de l'hypnose de rue. L'hypnose de rue, c'est quoi? C'est quand on va proposer de l'hypnose ludique. L'hypnose ludique, c'est de proposer des sensations, faire vivre une séance d'hypnose avec des phénomènes hypnotiques. C'est pas comme l'hypnose de spectacle, parce que l'hypnose de spectacle, c'est devant de nombreuses personnes où ça fait rire les autres. Là, l'hypnose de rue, c'était vraiment le fait de vivre des sensations hypnotiques, des phénomènes plutôt hypnotiques, et que la personne en découvre un peu plus sur elle-même, et finalement qu'elle reparte en ayant le sentiment d'avoir vécu une bonne expérience. Et il y a de ça, donc c'était au tout début que j'avais commencé. Là, une personne vient me voir et puis elle me dit ouais, qu'est-ce que vous faites et tout. Puis la personne, je vois qu'elle est méfiante et moi j'y vais un peu en mode bourrin. Je dis mais non, mais tu vas voir, ça va bien se passer et tout. Allez, je t'invite à l'essayer, tu vas voir, ça va être une belle expérience et tout. Et là concrètement, rien n'a fonctionné, mais tout simplement parce que ma posture n'était pas du tout adaptée à la personne. Elle s'est sentie un peu comme oppressée. Et là maintenant, si je me voyais en train de faire ce que j'ai fait, il y a de ça. Ça remonte peut-être en 2000, ouais, 14, 15, quelque chose comme ça, donc il y a quelques années en arrière, je me dirais, mais Geoffrey, arrête tout de suite, là, t'es sur le mauvais chemin, là. Mais encore une fois, j'en avais tiré vraiment un apprentissage, je m'en étais rendu compte, hein. Juste après la séance là, je me suis dit, mais non, mais ça n'a pas fonctionné, tout simplement parce que j'étais en mode bourrin, j'ai voulu un peu prouver à la personne que j'allais arriver à l'amener en état d'hypnose, alors qu'en réalité, si la personne ne veut pas, il n'y a pas de raison qu'elle y aille. Donc voilà, c'était la première personne avec qui ça n'avait pas du tout fonctionné. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, ce qui est important quand on accompagne une personne en état d'hypnose, ce qui est important, c'est de se détacher aussi du résultat. C'est-à-dire que si vous êtes focalisé sur un résultat en disant la personne, elle doit arriver à tel point en état d'hypnose, ça risque de vous mettre une pression. Et au final, eh bien, si la personne n'y arrive pas, vous allez peut-être tenter certaines choses qui ne sont peut-être pas forcément adaptées à la personne, et du coup, le rapport de confiance, la synchronisation entre vous et la personne risque de ne pas être de bonne qualité, et du coup, forcément, la magie n'opérera pas. D'accord? Donc ça, c'était la première personne. La deuxième personne, et non des moindres, vous allez voir, ça m'avait fait marrer, et je me suis dit, mais vraiment, il y a des gens qui sont assez particuliers, on va dire. Donc j'avais été invité, je ne sais plus du tout l'année, c'était peut-être 2015, 2016, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et j'avais été invité à la Cité des Sciences pour justement proposer une session d'hypnose ludique aux personnes, parce que c'était sur le thème du cerveau et tout ça. Donc on avait été appelés, des amis et moi, pour proposer lors d'une soirée des séances.
des séances qui duraient 10-15 minutes. C'est finalement faire tester à la personne ce qu'est l'hypnose, lui faire vivre quelques phénomènes hypnotiques, voilà, que consciemment elle constate qu'il y a des sensations particulières, etc. Donc voilà. Et à un moment donné, j'ai une personne qui arrive avec une de ses amies et puis elle me dit ouais, moi je veux tester l'hypnose. Et là, ce qui est rigolo, c'est que la personne arrive avec beaucoup de conviction. Et je lui dis, oui, oui, pas de souci, écoute, on va tester. Qu'est-ce que tu veux tester? Et là, elle me dit, moi, je veux tout tester. Ah, je suis étonné, c'est-à-dire, elle me dit, non, mais moi, je suis prête à tout pour réussir à vivre une expérience d'hypnose et tout, je suis prête à tout. Et on met en contexte, hein, les amis, je suis en plein cœur de Paris, à la Cité des Sciences. Je dis, c'est quoi ce délire? C'est vidéo gag ou qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, la personne, donc, elle avait un sac en bandoulière comme ça, et je lui dis, bah, écoute, pour voilà, que ce soit plus pratique pour toi dans tes mouvements, tu peux enlever si tu pouvais enlever ton sac et puis le donner à ton ami, ce serait cool. Ah, mais moi, je peux tout enlever, qu'elle dit. Et là, ça me fait tilt. Je dis, ok, non, mais là, je pense que j'ai affaire face à moi une personne qui est un petit peu, peut-être pas dérangée, mais en tout cas, je sais pas ce qu'elle attend, mais c'est un peu particulier quand même. Et là, je dis, ok, est-ce que tu m'autorises à mettre juste ma main sur ton épaule? Elle me dit, oui, oui, oui. Et là, je mets ma main droite sur son épaule gauche, je la fixe dans les yeux et je lui dis, tiens, regarde-moi bien dans les yeux. Je dis, ah bah je suis désolé, j'ai pas une bonne nouvelle. Elle me dit, ah bon, quoi? Je dis, bah je suis désolé, mais je vais pas pouvoir t'accompagner en état d'hypnose parce que je sens que, avec moi, en tout cas, t'es pas réceptive. Et là, j'ai senti la grande déception dans ses yeux, mais sauf que la réalité, c'est que j'avais pas du tout envie de proposer une séance d'hypnose à cette personne, tout simplement parce elle me paraissait complètement barrée, en fait. D'accord? Donc voilà, c'était la deuxième personne avec qui j'ai vraiment décidé de ne pas aller plus loin en état d'hypnose parce que bah voilà, c'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que pour que la magie opère sur une séance d'hypnose, c'est à la fois important que la personne qui hypnotise, qui amène dans l'état d'hypnose, soit en confiance, qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente bien, qu'elle ait envie aussi de vivre l'expérience, aussi évidemment que la personne face à elle, elle soit aussi dans la même dynamique. Donc moi là concrètement ce soir-là, je me suis dit, non mais attends, il se passe quoi? Imagine on fait une séance d'hypnose et puis après elle va raconter je sais pas quelle salade qu'elle a vécue et tout ça. J'ai dit non, non, pas cette histoire-là, moi, au revoir madame, je suis désolé, ça va pas se pratiquer. Donc vous voyez, deux situations comme ça qui montrent à quel point bah, l'hypnose, on peut accompagner tout le monde est accompagnable, encore faut-il que si la magie va opérer, surtout si les personnes sont dans des bonnes dispositions. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, des fois j'ai cette remarque-là, ça m'est déjà arrivé une fois où la personne était un peu déçue de sa séance, pas déçue, mais elle s'attendait à autre chose. C'est parce que parfois vous avez certaines personnes qui attendent tellement d'une séance d'hypnose, au final, il ne se passe pas forcément beaucoup de choses selon elle, mais tout simplement parce qu'elle a tellement le souhait de façon consciente à ce qu'il se passe quelque chose. C'est un petit peu comme quand consciemment vous voulez dormir. Bah, vous n'y arrivez pas tout simplement parce que c'est important de laisser la part inconsciente travailler. Et là, quand la personne dit « Ah, mais moi, je veux vivre des phénomènes hypnotiques, j'ai envie d'aller rapidement en état d'hypnose, j'ai envie de me connecter rapidement à ma partie inconsciente, etc. » Là, ce qui peut se passer, c'est que ça ne fonctionne pas aussi vite et aussi bien que la personne le souhaitait, tout simplement parce que sa partie consciente est trop dans le contrôle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose, il y a beaucoup de lâcher prise. L'hypnose fonctionne bien dès lors que la personne lâche prise. Et quand je dis lâche prise, c'est-à-dire que cette lâche prise par rapport à sa volonté de contrôler. Quand elle lâche prise et que son mental est en mode observateur de ce qui se passe au niveau inconscient, alors là, à ce moment-là, la séance d'hypnose se déroule de façon belle et il se passe des choses vraiment qui sont incroyables. Mais par contre, quand la personne veut absolument qu'il se passe quelque chose, et là c'est important que la personne qui accompagne eh bien, le détecte ça, parce que sinon la personne est trop en mode, comme j'appelle moi, en mode mental. Donc ça, pareil, moi je l'apprends hein, sur la formation d'hypnose, détecter ça, parce que sinon, bah, la personne, elle risque d'être déçue en disant « Ah, mais je suis déçu parce que j'ai pas réussi à aller là où je voulais. » En fait, c'est juste que le mental était beaucoup trop présent et qu'il aurait été intéressant justement de lâcher prise par rapport à ça. Donc ça, le fait d'apprendre au mental à lâcher prise pour laisser plus de place
à la partie inconsciente. Effectivement, ça s'apprend et c'est quelque chose qui s'apprend aussi facilement. D'ailleurs, c'était rigolo parce que une personne qui était venue sur la formation d'hypnose, puissance mentale, elle me dit, tu sais, moi, quand je suis allé à un spectacle de Mesmer, oui, c'était de Mesmer, j'étais déçu parce que j'aurais tellement voulu vivre des phénomènes hypnotiques et ça n'a pas marché. Comment ça se fait? En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'hypnose, les phénomènes hypnotiques n'ont pas marché, tout simplement parce que la partie consciente de la personne, la volonté était beaucoup trop présente et la partie inconsciente n'a pas eu assez de place. Donc, quand quelqu'un veut absolument, s'attend à un résultat absolument au niveau mental, au niveau inconscient, il n'a pas assez de place et du coup, les phénomènes hypnotiques n'ont pas forcément lieu comme la personne le voudrait. Un petit peu comme lorsque vous voulez dormir et vous dites « Ah, faut que je dorme, parce que là, dans 6 ou 7 heures, je me lève, donc il faut que je dorme. » Et là, c'est le meilleur moyen pour, finalement, vous le savez, ne pas réussir à dormir. Parce que concrètement, le sommeil arrive de façon complètement naturelle et inconsciente. Donc là, c'est la même chose sur une séance d'hypnose, c'est-à-dire qu'on va apprendre à la personne à lâcher prise au niveau de son mental pour justement faire en sorte que la partie inconsciente prenne plus la place et qu'il se passe de belles choses sur la séance. Et d'ailleurs, cette personne-là qui, selon elle, était un petit peu déçue parce que sur le spectacle de Mesmer n'avait pas été réceptive, là, elle était étonnée de voir à quel point, sur la formation d'hypnose, elle avait pu rentrer en contact avec sa partie inconsciente, tout simplement parce que le mental avait lâché prise. Et ça, effectivement, ça s'apprend. Donc voilà sur la question qu'on me pose souvent, est-ce que tout le monde est hypnotisable? La réponse est oui, sauf si vous arrivez en mode bourrin avec la personne, sauf si vous êtes face à une frappée qui est prête à tout faire sous état d'hypnose. Bref, et évidemment, c'est aussi l'exemple que je vous ai donné. Si la personne a trop de volonté consciente, là, à ce moment-là, eh bien, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, il me semblait intéressant de vous faire un petit épisode sur ça. J'espère que ça vous a plu et quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Et si l'hypnose vous intéresse, n'hésitez pas. Nous, au sein de l'Académie de Puissance Mentale, on forme sur des modules spécifiques qui durent 2-3 jours, en tout cas dans des cadres exceptionnels. Et je me ferai un plaisir, évidemment, de vous accueillir. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye tout le monde.